Et comme chaque lundi, nous parlons sport, ce soir avec un champion du monde de savate boxe française. C'est un coup de pied qui frappe l'adversaire de côté. Le revers groupé représente un des gestes les plus utilisés en savate boxe française. Richard Carbone en a fait son arme de prédilection, celle qui l'an dernier lui a permis de devenir champion du monde technique chez les moins de 56 kg. Une bonne protection là sur la... La savate, Richard Carbone s'y consacre à fond depuis une quinzaine d'années et comme souvent l'origine de cette passion est une histoire de famille. Mon oncle, mon père était dedans, donc j'ai plus ou moins grandi dedans, donc c'est vrai que pour moi c'était naturel, je venais régulièrement. Et c'est le côté individuel, le dépassement de soi qui me plaît le plus dans ce sport, quoi. L'entraînement du savateur ne se limite pas en salle. À l'instar du coureur à pied, Richard enchaîne lui aussi les séances de sprint sur les pistes d'athlétisme. Ici, en compagnie de son jeune frère, Romain. Il faut qu'on travaille sur des séries explosives, sachant qu'en savate, justement, c'est un sport qui est complet, on travaille les poings et les pieds, et qu'il faut surtout beaucoup d'explosion au niveau des jambes. Donc là, sur un travail sur piste fractionné, c'est idéal pour préparer au mieux les enchaînements après qu'on travaille à la salle. Richard Carbone fait partie du gratin mondial, mais demeure toujours un amateur. Le professionnalisme n'existe pas dans la discipline. Richard s'entraîne néanmoins tous les jours et doit donc composer avec vie de famille et boulot à plein temps. Le mental, c'est très important parce qu'il faut monter sur un ring. Il faut vouloir affronter d'abord l'adversaire, le public. Et tout ça fait qu'il faut être fort dans sa tête. Après son titre mondial en technique, Richard Carbone tentera de faire aussi bien en combat, l'autre grande spécialité de la savate boxe française, cap sur les championnats d'Italie et d'Europe en 2012. C'est terminé pour